Vous êtes en plein moment de sommeil extrêmement dérangeant, un peu perdu et en même temps vous avez ce ressenti d'être à moitié endormi, à moitié éveillé, dans un état de rêve ou plutôt de cauchemar. Et doucement, professeur Kerensky, tu commences à revenir à toi. Tu as du mal à ouvrir tes yeux, tu as l'impression qu'ils sont restés fermés une éternité alors que l'humidité de ces derniers a commencé à cristalliser. Tu peines à ouvrir tes yeux et tu es à terre, les mains dans le dos. Tu sens un tissu qui est au niveau de ta bouche. Et tu commences tout doucement à ouvrir les yeux et tu vois une lumière blafarde dans un premier temps. Que fais-tu ? J'essaye de regarder autour de moi, voir si je suis seul dans la pièce. Tu commences à ouvrir davantage les yeux. La première chose que tu regardes, c'est en effet les différentes silhouettes qui sont autour de toi. Tu vois... Regardez du côté où il y avait Duncan et le chien parce que c'est la dernière animation. Enfin, c'est ce qui a attiré mon attention en dernier avant de m'endormir. Donc instinctivement, je me dis, il doit y avoir quelque chose de ce côté-là. J'essaye de tourner la tête par là, instinctivement. Tu te rends compte que... Enfin, t'as encore du mal à cerner la pièce dans laquelle vous êtes. T'as l'impression que le sol est différent de celui que tu avais pu voir. Tu ne saurais pas dire en quoi il est différent. Mais tu sens que l'atmosphère a changé. Peut-être plus humide. Peut-être plus sale. Et tu vois qu'autour de toi, il y a 3 autres silhouettes étendues par terre, dans des positions un peu fétales. Les mains dans le dos sont attachées? Tu te rends compte maintenant que tu as les mains attachées. Tu es pieds et mains liés et bâillonnés. On va panique et essayer d'émettre des sons pour attirer l'attention des autres. Tu commences à essayer de faire du bruit. De plus en plus, et ça va finir à terme par réveiller la femme qui était à côté. Qui était à côté de toi. Tu l'as vue à la soirée. C'est cette journaliste qui était là, du nom de Iliad Drouji. Et là, elle aussi est bâillonnée. Elle te regarde avec des grands yeux. Et t'as l'impression que la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle commence à t'engueuler derrière son bâillon. Vous regardez tous les deux dans le blanc des yeux. Vous êtes éclairés par une lumière extrêmement pâle et très peu puissante qui semble venir, bien que tes yeux commencent à s'habituer à l'obscurité, tu vois que ça semble venir de la fenêtre. Et maintenant que tu la vois, cette fenêtre, t'aurais préféré ne pas la remarquer. Une sorte de vieille fenêtre en bois, derrière laquelle une gigantesque main extrêmement squelettique, osseuse, vient passer sur les carreaux et commencer à grincer. Que fais-tu? Alors, je ne fais plus de bruit, là ça y est, je suis éteint par tout ce qui vient de se passer. Et je fais juste des signes de tête comme ça pour essayer d'attirer l'attention de la dame dont je viens de croiser le regard vers la fenêtre, quoi. Elle commence à se jeter par terre et tu vois qu'elle essaye de racler son visage au sol pour essayer d'enlever son bâillon. Tu vois aussi évidemment les 2 autres personnes qui sont autour de toi, qui sont Lord Duncan et Maryse, qui sont eux pareil inconscients.
Je me dis que c'est pas une mauvaise idée ce qu'elle est en train de faire. J'essaye avec mon épaule de me défaire le bâillon et de taper des talons sur le plancher dans l'espoir de réveiller ceux qui sont encore endormis. Tu commences à faire ça, à enlever ton bâillon. Tu entends la femme, il y a Droji qui commence à crier d'un coup derrière son bâillon, terrorisée. Tu ne sais pas encore ce qu'elle a vu, et en donnant des coups de talon sur le sol. Ce n'est pas un bruit de talons qui claquent sur le bois, qui résonne, mais un bruit flasque. Comme si tu es en train de taper de la terre meule, boueuse. Tu penses que c'est ça qui a dû la faire crier, vu qu'elle s'est jetée la tête la première sur le sol. Tu arrives finalement à enlever ton bâillon. À côté de toi, Maryse. C'est tous les mouvements qu'a fait le professeur. On finit par te donner un coup au niveau de la jambe qui vient finalement te réveiller. Tu fais le même constat. Tu es dans une pièce que tu arrives de plus en plus à distinguer. Tu sens tes mains attachées dans ton dos, tes jambes attachées, bâillonnées. Tu sembles distinguer autour de toi des lits. Bizarre. Que fais-tu? J'essaye de faufiler mes mains, tu sais, pour me défaire des liens que j'ai dans le... Enfin, essayer de défaire les liens au niveau de mes mains. Ok, jet de dextérité et c'est un coup critique. Ok. Là, j'ai des bonus. J'ai fait la précédente bad news pour vous informer. Ouh. Bon bah, c'est un 1. C'est un 1. Avec les bonus, ça fait... Non, quoi qu'il en soit, c'est un critique. Donc, en plus, c'est un double. Ça faisait 4. C'est un double échec critique. Ce qui se passe, c'est que tu commences à passer tes mains derrière tes fesses, le long de tes jambes, tu remontes. Ça te tire au niveau de l'épaule et au moment où tu remontes tes mains jusqu'à toi, tu es face à non pas un cordage qui t'enserre les poignets, mais un espèce de verre noir gluant qui l'entoure et qui bouge comme ça et tu vois qu'il semble lever sa queue. Ou non, la bouche dentée qui vient de s'ouvrir avec ses crochets te fait comprendre que c'est bien la tête qui se jette sur toi. Pendant ce temps-là, professeur. Est-ce que je peux discerner dans la pièce une table ou quelque chose sous laquelle je pourrais me réfugier? L'idée étant de ramper sous le premier truc qui puisse me servir de cachette. Tu as dans la pièce il y a 3 lits. 2 lits superposés d'un côté, 2 lits superposés de l'autre et un lit seul encore sur un autre endroit. Donc tu pourrais te glisser sous le lit. C'est ce que tu veux tenter? C'est ce que je veux tenter, ouais. Tu arrives au sol et au moment où tu es beaucoup plus proche du sol et qu'un rayon de lumière blafarde de l'extérieur vient éclairer ce dernier, tu vois une énorme veine qui pulse, qui est accrochée à même la chair qui constitue maintenant, en fin de compte, l'ensemble de la pièce. Maintenant que tu essaies de comprendre davantage, tu as l'impression d'être dans un espèce d'estomac ou quelque chose de vivant qui essaye de... T'as l'impression de te digérer. Bon, ça va changer complètement mon objectif, forcément. Là, l'idée, ça va être au contraire d'essayer de me hisser sur l'un des lits pour ne plus être en contact avec ce sol, quoi. Ok. Tu te lèves et... Enfin, tu essayes de te lever autant que possible pour finir par t'effondrer dans le lit et tu as l'impression de... vraiment t'effondrer et rentrer à l'intérieur du lit qui semble se séparer pour te laisser passer. Duncan, tu as eu ces nombreux flashs qui sont venus pendant ce moment où tu étais inconscient. C'est un ultime cauchemar d'un de tes soldats avec qui tu avais eu l'occasion malheureusement de sympathiser, qui avait rampé jusqu'à toi sans ses jambes, qui te fait en un sursaut, de plus que tout le bruit ambiant te fait sortir de ce moment de noir et tu reprends conscience, ligoté, bâillonné dans cette pièce. Que fais-tu? Ok.
Bah, je me rends compte assez rapidement. J'imagine que tout ça, c'est pas qu'un enlèvement. Enfin, c'est que le lien est, organique. Enfin, tout ça, je me rends compte assez rapidement. Ou est-ce que pour l'instant, je suis encore dans le flou? Tu vas récupérer les informations je rapidement, panique, mais globalement, en plus avec ton esprit militaire, t'essayes directement d'être ok, carré, comment ça se passe, on se met sur le qui-vive. Donc tu vas vite récupérer les informations, oui. Ok, donc dans ce cas-là, mon but, ça va être de pas essayer de forcer le lien en tout cas, mais de essayer de trouver une sortie. Est-ce que je vois un interstice, un ray de lumière, quelque chose? T'as ce moment de malaise où tu regardes la fenêtre, où tu vois ça sort, ça dépasse l'entendement, ça sort de la logique. T'essaies de tourner la tête dans l'autre sens, et tu vois que derrière cette espèce de mur de chair, encastré comme si on avait boulonné à même du coup des muqueuses, une sorte de porte en fer peut-être, qui est là et qui laisse passer un très léger filet de lumière verdâtre de par le dessous. Deux petites choses déjà. Mon personnage est sourd armé, au moins une arme de poing que j'ai sur moi. Mais je l'ai là ou pas? Un rapide check te permet de comprendre que ceux qui vous ont ligoté vous ont aussi enlevé vos effets. Non, d'accord. Après, moi, je suis attaché, donc je peux pas vraiment savoir. Mais c'est en gros, est-ce que tu m'autorises d'être venu avec à la soirée? Oui, ça y a pas de problème. Tu sais que tu es venu avec ton arme. Tu sais qu'on t'a demandé à l'entrée de savoir quelles étaient les armes que tu avais amenées, mais ils te l'ont laissé dans sa pochette à ta ceinture. Pas de problème. Très bien. Enfin, dans ton holster même. Ok. Donc je vais foncer épaule devant sur cette ouverture potentielle. Tu vas commencer à avancer, et plus tu t'approches et plus tu as l'impression d'entendre des bruits venant de l'extérieur. Dans un premier temps, des... En plus, c'est de me relever et de foncer dedans. Hein. Ok. Traîner. Hein. Vraiment, je vais essayer de me redresser. T'as les jambes liées aussi. Hein. Ah. Ok. Après un jet de dextérité te permettra aussi de pouvoir éventuellement enlever, tu penses, ces liens qui sont à tes jambes. Bah, je vais faire la force brute. Hein. Je vais vraiment essayer de forcer avec mes jambes, mes bras. Et mon but, ça va être de me défaire du coup avant d'aller. Mon but, ça va être de donc par la force. Immédiatement par la force. Et bah vas-y, jet de force. Pendant ce temps-là, Maryse Boucher, toi, tu es face à cette ignominie. Tu recules ta tête. Que fais-tu? Bah j'essaie de l'esquiver ou de... Ouais. Tu fais un recul et le ver, tu comprends qu'il a cette idée première de maintenir tes mains accrochées. Tu entends les dents qui claquent. Pas très loin de toi. Yeah. Que fais-tu? Allez. Je suis loin des autres. Non, vous êtes moins, tu es à moins d'1 mètre du professeur Kerensky, un peu plus loin de Lord Duncan, et Iliad Droji vient de finir d'enlever son bâillon. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est pas possible! Elle commence à paniquer. C'est dégueulasse! Aidez-moi! Oh bordel de merde! Mais qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qu'on fait là? Maryse. Je me débat pour essayer d'enlever ce verre parce que ça me terrifie en fait. Genre juste je vois que ça. Ok, tu vas essayer de le faire et je vais continuer à considérer ton échec critique. Tu sens que le verre se resserre et vient bien tenir ta poigne. Duncan, combien? 5 plus 2, 7. Tu commences à tirer de plus en plus, mais t'as l'impression de même que les liens se resserrent. Et tu sens que ça grouille dans ton dos, tu sens que ce qui te tient a l'air gluant, c'est malsain. Professeur Kerensky. Alors moi, à part réussir à enlever mon bâillon, toutes mes tentatives ont échoué. Donc je suis recroquevillé dans un coin, j'ai fermé les yeux et je m'adresse à toutes les personnes dans la pièce en disant ne paniquez pas, ne paniquez pas. Tout ceci est parfaitement explicable. Alors j'ai les larmes qui coulent, je crois pas du tout à ce que je suis en train de dire. Hein. Nous sommes en prise à une hallucination collective. Concentrez-vous sur ma voix, respirez calmement, ça va passer. Mais il est complètement malade celui-là. Tu penses qu'on va se calmer? T'as vu où est-ce qu'on est? Toi-même, quand t'es en train de dire ça, bien que tu essayes de convaincre les autres pour que ça puisse se passer au mieux,
Quoi qu'il en soit, tu vois que le matelas dans lequel tu t'es effondré, c'est en effet creusé pour laisser apparaître une boue noirâtre, purulente. T'as l'impression que ça a dégagé, que le matelas a dégagé une viscosité très perturbante qui t'enserre, mais qui ne semble pas te faire de mal, bien qu'elle te répugne au plus haut point. Est-ce que tu fais quelque chose en plus? Ce n'est pas réel. Je suis dans mon déni. Ok. J'essaie de me convaincre moi-même là. D'accord. Lord Duncan. Tu Bah, n'arrives pas à te resserrer, ouais, enfin tu resserres tes liens. Ouais, bah, du coup, moi, je vois pas quoi faire d'autre que paniquer et essayer d'arracher les liens coûte que coûte. Donc, si je peux retenter, je retente. Est-ce que je peux voir quelque chose dans la pièce qui pourrait m'aider à découper quelque chose, hein, mais ça m'étonnerait. À première vue, tu vois qu'entre les lits, il y a une commode à la limite, mais c'est faisable avec les mains dans le dos, mais t'es pas sûr de ce que tu vas trouver Le lit est en dedans. bois. Le lit est à une armature en fer. Je vais essayer d'utiliser l'armature en fer pour cisailler. Je vais mettre mes mains aux pieds, tu vois, derrière et tirer dessus. Ok. Tu vas rapidement faire un petit tour et tu vas constater de nouveau ce sol vivant qui t'écœure. Et tu finis par trouver un endroit où le lit a dû prendre un violent choc. Et du coup, tu penses que tu vas pouvoir fragiliser la tâche en frottant. Tu commences à le faire et tu sens que ça commence à faire effet. Ok. Au prochain tour, ça sera bon. Maryse. Pareil que Duncan, j'essaie de trouver quelque chose pour couper les liens. Du coup, si je vois un autre lit abîmé ou... En fait, si je vois que lui est en train d'arriver à s'en défaire, je vais essayer d'utiliser la même technique. Ok. Tu vas commencer à vouloir faire de même et tu vas t'y atteler. La femme continue à te parler à professeur. Mais évidemment que c'est pas normal, mais comment ça se fait? C'est quoi ces horreurs? Vous là, vous avez l'air costaud, vous le militaire, libérez-moi, je vous en supplie. Dès que vous êtes libéré, libérez-moi. Je sais pas où est mon mari, je commence à vraiment être très inquiète. Kerensky. Alors, je vais essayer de passer, faire le move que Maryse a raté tout à l'heure, de passer Ouais. par-dessous mes jambes pour que mes mains arrivent devant moi. Vas-y, petit jet de dextérité. Tu commences à faire ça, la femme continue à être paniquée. Les jets sont pas très hauts ce soir, combien? Ah ouais, non, ça Ça j'ai fait dosé 8. là. Ça fait 8. 8. Bon, 8, ça va, c'est pas si compliqué, mais ça te prend un petit temps de plus que tu étais vraiment effondré dans le lit. Tu sens tes mains qui viennent se perdre dans cette texture immonde. Tu passes de l'autre côté et tu fais le même constat que Maryse. Tu comprends la torpeur qu'elle avait. Tu vois ce qui est en train de t'enserrer les mains et tu commences à les tenir le plus loin possible de toi. Duncan, tu finis par te libérer. Ok. Ouais. Oui, du coup, pardon, c'était un échec, c'était un critique. Donc, ok, très bien. Donc, ça sera, je fais la conséquence du critique après, mais pour l'instant, voilà ce qu'il a vu. Duncan, oui, excuse-moi. Bah maintenant que si je suis libre au niveau des mains, c'est ça? Ouais. Bah du coup avec mes mains je vais essayer de tirer pour libérer les pieds. Moi, la bouche je m'en fous, j'ai pas besoin de parler. Je vais vraiment essayer de libérer mes pieds et mes mains pour pouvoir ouvrir cette porte. Je fonce tête baissée sur la porte. Maintenant que tu as tes mains qui sont libres, tu te sens reprendre en confiance. Tu arraches les liens qui étaient à tes pieds et tu les sens qui gesticulent dans ta main. Et au moment où tu les ouvres, tu vois cette espèce de verre noir qui se tortille et qui vient tomber de ta main. Jette. Ok. Et tu vois qu'il semble glisser sur le sol et se perdre, partir. Il part en fait entre les jambes du professeur Kerensky et va se perdre dans l'obscurité sous le lit. Là, je suis dans l'action, donc je me lève et je veux foncer sur cette ouverture là. Je veux défoncer la porte ou l'ouverture. Jet de force. Le verre est passé juste à côté de Ilia, la journaliste, qui... Je me sens vraiment pas bien. Et elle va commencer à vomir tout ce qu'elle a dans ses tripes, écœurée par la situation. Elle s'entache tout le bas de son visage et le haut de son costume. Oh. Combien? Plus de 14 là. 14.
Et pas dépassé 5 depuis tout à l'heure. Ah oui, non, mais là, on est sur la moyenne Yes. haute de la partie. Tu as arraché tes liens, tu n'as même pas pris le temps d'enlever ton bâillon, que tu fonces en direction de la Non. porte. Action. Là, pour l'instant, tu fonces et tu donnes un violent coup. Ton bras vient heurter cette porte qui émet un gros mouvement. Tu sens le bois qui craque. Tu sens qu'il faudra encore un bon coup pour arriver à exploser cette dernière. Et au même moment, alors que tu as ton épaule qui est contre le mur, tu sens une grosse vibration qui vient faire vibrer tous les murs. Vous voyez toutes et tous les murs qui tremblent, les veines qui jonchent les murs, le plafond et le sol pulsent, grossissent pour laisser passer à une sorte de gros afflux sanguin. Vous avez toute cette salle qui vient de vomir, et ça vous fait une sensation bizarre, un haut le cœur. Vous savez pas pourquoi, mais ça vous a complètement écœuré. Et Lord Duncan, tu t'apprêtes à reprendre un élan, alors que, vu que tu étais très proche de la porte, tu as entendu des bruits étranges. Dans l'action, t'as même pas voulu savoir de quoi il s'agissait. Oui, dis-moi. Est-ce que, pendant que je fais ça, vu que dans mon idée, on est en train de se faire potentiellement digérer par une saloperie, est-ce que ça pourrait être un gaz, tu vois, comment dire, un renvoi, quoi, un roc, quoi, ou, tu sais, ou un gargouille, enfin, est-ce que ça pourrait être ça? Fais-moi un jet d'intelligence, s'il C'est te de la plaît. connaissance. Non, c'est pas de la connaissance. C'est intelligence, Plus ouais, simple. le con c'est constitution, donc ça va être int pour intelligence, et on obtient quoi? Je n'ai pas de bonus, donc ça va être du pur. C'est parti. Du Allez, nat. 3. Voilà. Hein, 3. de toute Oh façon, là là. Ok. c'est pas ma soirée. C'est trop compliqué, en fait, tu es complètement sorti de ta zone de confort, que ça pourrait être tout et n'importe quoi, mais dans la logique, évidemment, ça pourrait être comme si en effet c'était un row, ou alors juste un mouvement pour faire passer des aliments, si tu restes dans ta logique en effet de digestion. Tu reprends ton élan et tu vas t'apprêter à foncer. Juste avant ça, Maryse. Oui. Tu finis de te libérer. Oh purée. Tu vois Ilia qui est en train de barboter dans son vomi, qui se relève, qui en a partout, et... S'il vous plaît. Oui, je lui défais ses liens. Si j'ai un mouchoir, même, je la débarbouille. Tu sais... On y va, quoi. Tu penses d'abord à elle, et tu fais même pas gaffe que t'es en train d'enlever cette ignominie qui est autour de ses poignets. C'est qu'au dernier moment où tu t'en rappelles, où t'as un moment horrifié où tu secoues tes mains pour enlever cette espèce de truc gluant qui est encore dessus. Et tu vas venir à ces petits soins. Merci beaucoup, vous appelez comment? Maryse. Ah oui, Maryse et toi? Boucher. Oui, Oui, c'est ça. Ilia, je vous le dis, je suis journaliste. J'ai bossé un peu sur vous et sur votre cas. Vous êtes une femme formidable, s'il vous plaît, sortez-moi de là et retrouvez mon mari. J'aurais aimé qu'on se rencontre dans d'autres conditions. Allez, levez-vous. Moi donc. Elle va défaire les liens à ses pieds. Tu vois qu'elle défait ses liens sans broncher, sans stresser. Tu vois qu'elle met les mains sur cette espèce de créature et elle les enlève. Peut-être qu'elle est juste complètement ailleurs à ce moment-là. Ok. Kerensky. Alors, si j'en suis capable, parce que t'as beaucoup insisté quand même sur la répulsion. Donc si j'ai assez de volonté, si t'estimes que j'ai assez de volonté, je vais essayer d'utiliser mes mains liées pour défaire ce qu'il y a à mes pieds, pour défaire les liens de mes pieds, quoi. Main Ok. nue, forcément. Tu as cette sensation de dégoût, tu commences à baisser tes mains et tu te rappelles la sensation que tu avais eue de vertige quand vous étiez dans la salle d'exposition, et tu as l'impression d'être dans ce même état un petit peu d'ivresse, ou alors que tu t'es rapproché du coup du sol pour faire ça, tu te retrouves nonchalamment à rouler par terre, à tomber sur le côté. Tu te retrouves vraiment face à cette chair. Tu sens sur toi la légère lueur du dessous de la porte qui est en train de t'éclairer. T'as entendu un premier boum alors que le Lord Duncan a foncé dans la porte pour essayer de la défoncer. Et sans même le voir, dans ta tête, tu arrives à percevoir une ombre
qui vient se glisser en dessous de la porte. Une silhouette incertaine. Et t'as l'impression que, dans ta tête, tu es persuadé que Duncan va se jeter dans un piège. Que fais-tu? Stop! Lord Duncan, stop! Je vous en prie, à moi, revenez en arrière, revenez nous aider, on a besoin de vous. Lord Duncan, que fais-tu? Il a l'air besoin de moi, pourquoi en fait? Parce que moi je suis pas attentif à ce qui se passe, moi je veux juste sortir, donc ils ont l'air d'être assaillis, ils ont l'air d'être... Tu fonces? Ah, si je vois rien, aucun danger imminent sur eux, ouais, je fonçais, ouais, je vais ouvrir la porte. Très bien. Tu fais fi de son inquiétude. Je te fais pas faire pas faire de jet parce que sinon le scénario va pas avancer. Mais non, si. Non, mais c'est vrai que là c'est quand même un peu la malchance. Mais là tu l'avais déjà bien fragilisé. Tu reprends un grand élan et bah, un violent choc. Vous avez toute une plainte de la porte qui vient tomber, s'exploser, tout le bois est bien arraché, vous avez la lumière qui commence à rentrer dans la pièce et par stupeur vous fait rendre compte de tous ces détails organiques qui vous entourent et qui vous écœurent maintenant. Et Lord Duncan, t'as la moitié du bras qui est sorti et tu vois que tu as accès à la poignée. J'ai accès à quoi? À la poignée, de poignée de porte. J'ai pas défoncé la porte? Tu as défoncé une énorme partie suffisamment pour en fait tourner la clé qui est en dessous de la poignée et pour pouvoir ouvrir le loquet. Bah ok, d'accord. Je pensais que j'avais... Ok. Bah j'ouvre, hein. Mon but c'est... Oui. Ouais, c'est quand même un manoir qui est j'ai pas défoncé la porte, je l'ai percé. C'est ça. T'as Okay, fait une DC Johnny là en gros. Tac. Tu vois la clé. Ah ouais, clairement. J'ouvre. Ouais. Au moment où tu retires ta main pour pouvoir repousser, t'as senti un courant d'air froid t'hérisser les poils. Ah. Et tu as ta conscience de militaire qui te fait te rendre compte de du changement de luminosité, comme s'il y avait une ombre qui venait bloquer l'un des éclairages de l'espèce de couloir qui a l'air de se dessiner de par le trou de la porte. Que fais-tu? Oh, j'ouvre la porte et je veux voir ce qu'il y a à l'extérieur. Et potentiellement appeler les autres pour qu'ils sortent. Tu clenches la poignée, tu ouvres, la porte s'ouvre vers du coup même l'intérieur, donc tu commences à tirer la poignée, et alors que tu commences à t'avancer, tu reconnais pas ce couloir. Si. Tu reconnais ce parquet en particulier. Tu comprends que tu es à l'étage. Tu avais visité cet espace-là quand tu étais allé aux toilettes à un moment. Et tu te rappelles et tu commences à comprendre où est-ce que vous étiez auparavant. Vous êtes dans une chambre de domestique, donc vous êtes à l'étage. Je viens de vous révéler du coup la zone. Vous pouvez la voir. La chambre. Tu reconnais du coup l'espace dans lequel tu es. Duncan, tu arrives du coup au niveau du couloir. Mais surtout ce que tu vois, et c'est ça qui vient te glacer le sang, est la silhouette que tu avais vue, que tu avais pu deviner de par ce changement de lumière. Une sorte de corps brumeux qui semble partir en petite forme volupte de fumée qui partent noir, extrêmement sombre, qui vient nimber un visage entre le bois. Tu vois des morceaux d'os de crâne humain, des espèces de tentacules qui dégoulinent comme une sorte d'immonde barbe, et des yeux. Des yeux d'une profondeur infinie et horrible. Tu as un moment de latence où tu te perds complètement dans ce regard qui, en ces deux points extrêmement fins, laisse deviner une galaxie gigantesque. Tu sembles voir une voie lactée, des amoncellements de planètes plus proches les unes que les autres. Tu ne t'y connais absolument pas en astrologie, et pourtant tu sais que le ciel que tu es en train de contempler n'est absolument pas le tien.
Tu es militaire et c'est ça qui vient te sauver dans la situation de danger imminent qui arrive alors que la créature est en train d'avancer et semble en toute disproportion. Elle est là. Je vais la faire, je vais l'indiquer, mais elle est plus proche que ce que tu aurais pu croire. Elle s'approche de toi avec, alors que ça a une logique un peu déconcertante, un espèce de couteau de cuisine dans la main. Et elle commence à te foncer dessus pour essayer de t'attaquer. Ouais, c'est une créature qui vient d'un autre temps et d'un autre espace, d'un autre monde, et qui a dû prendre une arme qu'elle a dû trouver. Tu sais pas trop quelle est la logique qui est derrière. Cependant, elle brandit son couteau et elle s'apprête à essayer de te planter. Non, on va faire un jet d'initiative. Excuse-moi. Ok. Jet d'initiative, vas-y. Initiative, est-ce que j'ai l'initiative moi? Non, c'est juste un jet de dés. Ouais, c'est ça, excuse-moi. Juste un dé à 20 faces pour l'instant. Ah 18. J'espère que c'est pas inversé pour l'initiative. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh zut. Vous entendez, vous, à l'intérieur de la pièce, des bruits de pas qui viennent craquer le sol. Professeur Kerensky, tu te rappelles de ce son, tu te rappelles de cette brume qui avait été accompagnée de craquements immondes du sol. Tu les reconnais, tu les identifies immédiatement. Tu sais que la créature que tu n'as pas eu le temps de voir se retrouve actuellement dans le couloir et qu'elle est actuellement aux prises avec Duncan qui a l'initiative. Tu commences, tu peux faire ton action en premier. Que fais-tu dehors, Duncan? Ouais, moi je me mets en mode je veux défendre les gens, c'est mon métier en fait. Donc du coup je vais à la cogne, je vais au contact et j'essaie de choper le couteau de cuisine, enfin un gros corps à corps et pour me défendre quoi et potentiellement planter le truc. Ok. Sans vraiment réfléchir, tu vois, moi j'essaie de faire abstraction maximum de tout ça et militaire et de me battre, de défendre. Eh bien c'est parti, jet de physique en opposition. Physique. Donc au corps à corps j'ai... non j'ai pas corps à corps moi, c'est arme à feu. Ah, rien pour cette partie. Donc juste la force, c'est ça. C'est ça, jet de force. Tu viens de faire un ou je viens de faire un, oui. Bah heureusement parce que j'ai fait 3 plus de 5. Je repars dans les jets pourris quoi. Putain. Tu vois cette initiative et observation c'est bien, mais alors le reste. Tu vois cette ignominie qui s'est approchée de toi. Elle est très proche. Tu sens cette odeur de poisson qui te remonte jusqu'aux narines. Ça te fait un petit relent, mais ça ne t'empêche pas de voir cette espèce de membre brumeux qui s'apprête à te planter. Dans un premier temps, tu réagis purement comme si c'était un combat classique et tu fais les gestes de défense. Tu arrives à faire un mouvement de poignet. Tu n'as senti aucune résistance sur la créature. Tu as le couteau en main. Ok. Schlac. De double coup au niveau de la gorge. Tu vois, comme si j'ai chopé. Le but c'est de planter 2 fois. Juste avant ça, donc ça c'était ton action. Elle va en avoir une. Oui, tu vois que qu'elle a les bras comme si elle était un peu perdue. Du côté de ton oreille, tu entends de nouveau des bruits extrêmement étranges qui viennent de la porte derrière toi. Tu ne saurais pas dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais une porte ici là. Exactement. T'entends des bruits, mais tu restes concentré sur le combat. C'est juste que tu comprends l'environnement qui t'entoure. Tu vois un nouveau bras qui émane du corps de la créature avec un nouveau couteau dans la main et qui t'attaque. Elle va faire un jet, du coup, de combat. Faut vraiment que tu continues les 1, voilà. C'est bien parce que même la créature a fait des jets de pas merde. bon ce soir. Non, t'as pas besoin de faire de jet. C'est contre ta défense. Tu as 10 en défense, si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, tu as 11 en défense. Tu as 11 en défense. J'ai 11 en défense. Elle est très loin de te toucher. Oui. Ça veut dire que le 15 que je viens de faire, il est foutu. Désolé. La créature donne des coups de couteau comme ça. Tu reconnais instinctivement un maniement extrêmement erratique et incontrôlé. Comme si la créature était un peu déboussolée de ce qui était en train de se passer. Et t'as l'impression que là, malgré la terreur qui te prend à la voir aussi proche de toi, que tu as le lead. Pendant ce temps-là,
Maryse, professeur, vous entendez des coups de couteau qui viennent se planter dans du bois. Vous entendez que ça, il y a des bruits de Duncan qui et ainsi que des. Que faites-vous, Maryse? Ah. Il y a des commodes et des tables, ouais, des trucs à fouiller. J'aimerais bien avoir une arme ou un truc qui peut m'aider à me défendre. T'as une table de chevet ici, une commode là, une autre table de chevet là. Tu penses que tu peux fouiller éventuellement ces deux parties-là. Ok. Que fais-tu? Eh ben, je vais m'empresser d'aller fouiller les deux meubles. Lequel en premier pour savoir? Vu que là on est en celui qui est proche de moi. D'accord. L'espèce de commode. Ouais, en premier. Tu vas dessus, tu commences à ouvrir les tiroirs. Tu vois à l'intérieur de nombreuses tenues que tu reconnais étant les tenues des majordomes. T'as l'impression, et tu te doutes maintenant, de par le fait que cette pièce, bien qu'elle soit complètement organique, soit beaucoup plus simple que d'autres chambres que tu aurais pu imaginer dans un manoir comme celui-là. Tu es probablement du coup dans une pièce de domestique, et du coup ce sont de tenues de domestiques qui sont rongées par les vers, qui se feraient des chemins à l'intérieur. Ouais, on referme ça et j'ai ma caisse à outils. Moi, je sors un marteau ou une clé à molette. T'as quoi? J'ai une caisse à outils sur moi, dans mon équipement. Non, je l'ai plus. Ils m'ont tout pris. Tu avais bien ta ceinture avec tes nécessaires que tu as toujours sur toi, un peu comme des porte-bonheur et par habitude. Et pourtant, tu n'as plus rien sur toi. Professeur Kerensky, que fais-tu? Moi je suis toujours ligoté, donc j'essaye de plus belle de défaire mes liens en forçant à mes chevilles, tout en criant à l'aide. Là, Duncan m'a pas écouté. Il y a les deux dames qui sont là. C'est à moi. Je suis un peu capricieux là. Je suis en train de pleurer. Je suis un peu un enfant qui demande à l'aide et qui commence à être capricieux parce qu'on l'écoute pas, quoi. Ilias s'empresse de venir t'aider. Attendez, professeur, je vais vous aider. Elle retire ça et pareil, tu vois que elle vient saisir ces espèces de vers, ces serpents noirs gluants, et vient les défaire comme si c'était un nœud de lacet. Elle les enlève comme ça et elle les jette. Tu les vois sur le sol qui se déplacent en rampant et viennent se perdre sous les lits. Tu te retrouves libre. Avant ça. J'ai une question. Oui, vas-y, dis-moi. Sur le lit, quand le lit c'est plus ou moins séparé, est-ce qu'il a fondu ou est-ce qu'il se serait cassé? Est-ce qu'il y a possibilité de récupérer un débris, une latte cassée ou quelque chose qui puisse servir d'arme, quoi? Ok, bah écoute, t'as une good news qui vient de tomber, donc tu vois que c'est purement le tissu, enfin c'est le matelas en lui-même qui a vraiment qui s'est enfoncé. Comme si une carcasse putride, enfin comme si tu t'es venu t'allonger sur une carcasse putride et que cette dernière avait complètement craqué. Mais tu vois, dans un naturel plus rassurant, l'un des pieds verticaux qui tiennent le lit en hauteur, l'une des attaches, un grand, enfin oui, comment dire, un stick, un bâton mais de fer, c'est un tuyau de fer qui permet de maintenir le lit en hauteur et qui est bien détaché. Tu penses qu'il a dû subir l'usure et que personne n'a dû dormir à l'étage au-dessus depuis un petit bout de temps. Et tu vois que tu arraches d'un coup. La dernière vis vient de sauter. Tu as une grande barre de fer dans ta main. Vous allez tous les deux me faire un jet d'initiative, donc un D20 pur, Maryse et ainsi que le professeur. Et Ilia fait un 20 en initiative. Waouh. 7 pour moi. 12. Ok, donc ce qui fait que ça fait... Il y a Duncan, Maryse, la créature et le professeur. Très bien, okay. C'est de nouveau à ton tour, Duncan. Tu entends que derrière toi, Ilia a commencé à s'approcher et elle commence à voir la scène et fait « Qu'est-ce qui se passe ?» À ton tour. Moi, je reste collé à la créature le plus possible. Ok. Et je t'ai dit, hein, moi j'ai le couteau, donc clac, le but c'est de piquer à
Eh bien, C'est quoi? c'est parti. Jet d'attaque. D20 plus combat au corps à corps, donc plus contact. J'ai contact, moi? Oui, t'as plus 2. Oh, oui, plus 2. Ok. Allez, c'est parti. Donc, plus corps, plus physique, plus 2 ou juste plus contact? Juste plus contact. Donc, On est juste en plus 2. attaque, Ok. juste plus 2. Et on fait un 20 naturel. Allez, c'est critique. Bravo. Ok. Pas volé celui-là. Qu'est-ce que tu fais précisément pour la tuer? Parce que tu vas la tuer. Oui. Ah, ok. Non, alors du coup, je suis en frénésie un peu, tu vois. J'ai chopé le couteau et je veux être net, tu vois. Donc je le chope et je clac, clac, clac. Et je la jette. Tu vois, mon but, c'est vraiment de. Ok. Exécution, tu vois. Comme si j'étais à la guerre. Donc je passe pas trop de temps dessus, je fais pas de furiture, je fais pas de. C'est rapide. Ok. Clac, clac. Tu t'es approché de la créature. Tu as vu son coup qu'elle est arrivée au niveau de tes côtes et de tes poumons. Mais tu savais que tu étais beaucoup plus rapide. Tu viens lui donner un premier coup qui est directement létal dans sa gorge. Tu vois son bras qui fond et la lame qui tombe par terre. Et les quelques-uns suivants, c'est pour t'assurer qu'elle sera bien juste morte. 2. Deux. Ouais. Clac. Ah. Tu lui remets un deuxième coup. Pareil dans le coup. Ouais, pas au même endroit, mais je tac, un premier, deuxième pour être sûr et fini. La Pas créature plus de temps. s'effondre au sol. Tu entends un bruit lourd qui tombe, un craquement de bois qui est immonde, révélant alors face à toi ce couloir qui est tordu, verdâtre. T'as l'impression qu'il est complètement incertain et que toutes les planches de bois frémissent un petit peu comme des dents qui essaieraient de t'empêcher de repartir. T'as l'impression de voir ça peut-être. Mais en tout cas, tu distingues que l'espace est de nouveau libre. Et la J'ai un créature... couteau qui est tombé et je vais le donner à l'un de mes comparses. Ok. La créature est au sol. Tu passes devant du coup Ilia qui se pousse. Tu vois que Ilia est terrorisée. Elle l'a vu là. Tu penses qu'elle est terrorisée par toi. Je passe devant elle. Je regarde la porte comme ça. Je regarde le professeur Kerensky, Maryse Boucher, et je donne le couteau à Maryse. Je le prends. Et je m'équipe. Vous êtes ensemble dans cet espace. Que faites-vous? Que dites-vous? Vous avez Duncan qui est face à vous avec toujours son bandeau sur la bouche. Enfin, son bâillon au niveau de la bouche. Ah bah du coup, si j'ai le couteau, devant eux, Il arrache, vous Ouais, voyez mais ce bâillon ensanglanté par un sang noirâtre, probablement celui de la créature, qui l'arrache comme ça. Moi, on se tire d'ici. Moi, je vais vers la sortie en accompagnant le professeur Kerensky en lui demandant s'il est blessé. Ça va. Duncan, que s'est-il passé? Je sais pas, on va le découvrir. Il me faut une arme à feu d'abord. Vous entendez loin, très loin, et tu te rappelles de ce son, Lord Duncan, d'une machine à écrire qui semble teinter assez frénétiquement. Tu t'approches de la porte. Tu t'approches de cette porte et avant même... Je veux trouver une arme à feu, donc que les couteaux c'est pas mon truc, donc du coup j'ouvre un peu légèrement, je veux voir ce qu'il y a dedans. Avant de passer, t'as Ilia qui te regarde, les larmes aux yeux, et elle te regarde et fait « Qu'est-ce que vous avez fait, espèce de monstre? Vous l'avez tué !» Et elle commence à s'approcher de la créature qui continue à fumer sur le sol. Elle a l'air tremblante et tu as vu vraiment un regard haineux te concernant. Pour moi elle déconne, donc je laisse faire. Tu es face à la porte et tu entends des bruits gutturaux venir de derrière cette porte. Gutturaux, d'accord. Bon. De la SR Manuel. Je vais pas ouvrir du coup. Je vais pas ouvrir du coup. Si c'est le même truc organique dégueu qu'il y a ici, il y aura pas d'arme à feu. Ça, ouais, c'est une arme à feu. plutôt inquiétant et ça
ça t'écœure, les sons qui en viennent. Vous les entendez maintenant, vous vous approchez, hein, Kerensky et Maryse, vous les entendez, ça a l'air extrêmement organique, extrêmement incertain. Alors, Je avant ne de sais pas d'avoir s'approcher de vu la une arme porte, dans les toilettes quand j'étais aux toilettes. Non. moi j'ai une bon, question. Oui. Avant de suivre Duncan, quand on regarde le corps de la créature, est-ce qu'on voit la même créature que voyait Duncan? Oui, bien sûr. Vous voyez cette D'accord. espèce de créature tout en brume, ce visage Non, pas bien sûr. qui se... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, pas bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Bah si, parce que là vraiment vous avez face à vous cette immondice qui ne fait aucun sens, mais et tu vois toi aussi ses yeux d'une profondeur abyssale. Hmm. Ilia est recroquevillée face à lui et tu vois qu'elle vient glisser ses doigts à l'intérieur de ces énormes cavités. Je vais essayer de l'attraper par l'épaule, de l'écarter de ça en lui demandant Que faites-vous? Madame, mais que faites-vous? Mais je veux voir qui se cache derrière ça. C'est-à-dire? J'espère que ce n'est pas moi. J'espère que ce n'est pas que ce n'est pas mon mari que ce fou allié a tué. Mais enfin, vous êtes en état de choc, vous êtes en état de choc, vous voyez bien que cette créature n'a rien d'humain, enfin, suivez-nous, soufflez, regardez-moi. Mais non, mais Entendez ma voix. non, mais c'est un masque. Je suis désolé, il faut que j'en ai le cœur net. Il faut que je vois si c'est lui. Elle vient plonger ses mains à l'intérieur des tentacules dans un bruit flasque. Est-ce que Marie, tu fais quelque chose en particulier en attendant? Quoi qu'il en soit, elle va retirer ce visage, retirer la tête. Non, moi je suis avec Ilia et puis je m'apprête à la réconforter si enfin, je sais pas, j'essaie de pas trop la déstabiliser dans son délire pour l'instant. D'accord. Sous toute vraisemblance, ces visages qui se sont plantés dans la chair viennent retirer au milieu de cette brume noirâtre et poisseuse elle vient retirer le visage de la créature, laissant deviner un visage que vous avez déjà vu. Sous le visage de la créature, il y a un visage. Sous le visage de la créature, un visage tout à fait humain. Vous connaissez ce visage, vous n'arrivez pas à savoir de qu'est-ce qu'il s'agit précisément. Les yeux grands ouverts, très légèrement révulsés, de sang coule le long de sa bouche et une plaie béante semble apparaître au niveau du cou et de sa gorge qui est tranchée. Ok, je lui dis de pas rester là, je la récupère. Elle a essayé de parler, t'as parlé au-dessus d'elle et ça l'a complètement arrêtée. Elle voit un homme mort face à elle, elle est hébétée. Pendant ce temps-là, Duncan. Du coup, moi je voulais descendre, faire le même check sur la pièce d'en dessous. Ok. Vous êtes donc t'es juste à côté, derrière toi il y a la balustrade qui montre l'étage en dessous, le hall d'entrée. Vous entendez, oui, ça a l'air identique à l'exception du fait qu'il y a l'air d'avoir pas mal de boue à l'intérieur. Le tapis persan magnifique est maintenant grandement taché. Il y a l'air d'avoir eu pas mal de déplacements venant de l'extérieur. Et tu as toujours ces qui continuent à venir. Tu poses ta main sur la poignée, tu t'apprêtes à clencher cette dernière. Et vous avez de nouveau cette vibration. Et tous les murs beaucoup plus forts. Toutes les lattes viennent se déplacer. Vous avez une odeur qui vient se répandre en même temps que cette espèce de régurgitation immonde. Vous me faites toutes et tous un test de charisme pour résister à l'horreur que suscite cette espèce de gargouille immonde. Est-ce que résistance à l'horreur, je peux mettre mon +1 militaire ou pas? Non, c'est pas de la connaissance, je crois. Non, en 14. effet, tu ne peux pas. C'est pas ce type d'horreur-là. 14, ok. 13 pour moi. 13, Duncan. Pff.
Ok. 19. Ah bah ça va. Il n'y a pas de... Ouais, oui. ouais. L'effet qui a causé cette espèce de vibration n'a en fin de compte de raison sur vous que de vous éveiller et de vous dire ok, bon, il se passe des choses étranges, il faut qu'on arrive à se concentrer, quelque chose de pas normal est en train d'agir et là ce son nous incite à nous dépêcher. Maryse, tu commences à t'inquiéter un peu aussi pour Francesca. Tu sais pas où est-ce qu'elle est et c'est quand même une personne avec qui tu as vécu des émotions fortes et tu t'inquiètes un peu de son absence. Lord Duncan, tu clenches et tu rentres dans une pièce dans laquelle il y a en fin de compte une chambre d'amis. Tu vois 2 lits sur lesquels il y a des valises qui sont déposées. Et à l'intérieur de ces valises, principalement des vêtements, ce ne sont pas tes affaires. Tu ne trouves pas d'armes à feu. Par contre, tu reconnais les affaires du professeur Kerensky. Professeur, nos affaires sont là. Ah, formidable. Formidable. Et la pièce a l'air safe. La pièce en elle-même a l'air safe à première vue, bien que non, elle ne soit pas naturelle. Tu ne sais pas pourquoi, mais t'as l'impression... C'est peut-être ta vue qui est encore troublée, mais... Tu vois tous ces murs qui ont des très légères vibrations. Ça te donne un peu des vertiges et ça te donne envie de vomir. Bon, j'appelle le professeur et puis si je vois qu'il n'y a rien... Je fouille quand même un peu. Pendant que le professeur arrive, je fouille un petit peu. J'essaie de vraiment m'assurer qu'il n'y a pas d'armes. Voilà. Je rejoins et je vais simplement dans mon équipement normalement j'avais entre autres choses une trousse de secours. C'est ça moi que je vais venir chercher. Je vais laisser le reste. Ok. Dans tes affaires, tu vas en effet retrouver ta trousse de secours. Je regarde 2 secondes. Ok. Oui, tu as toutes tes affaires qui sont présentes. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Toutes tes affaires sont là et tu prends ta trousse de secours avec toi. Maryse, tu vois Ilia qui commence à se déplacer le long de la balustrade, enjambant avec beaucoup d'inquiétude le corps inerte au sol, toujours brumeux. Hein. Elle s'approche de la balustrade et elle regarde en bas. Jason! Est-ce que t'es là? On va descendre, Francesca. Francesca. Il y a. Oui, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Laissez-moi quand même aller voir dans la pièce à côté des toilettes, là, ici. Je mets mon oreille à la porte pour voir si j'entends des gargouillis ou un truc bizarre. Tu n'entends rien et tu sais que c'est la chambre de John Prentice. Ok. Ben, je vais doucement ouvrir la porte. D'accord. Un aventurier, lui, il a une arme. Ok. Vous avez donc tu as accès à sa pièce. Tu rentres, tu vois qu'il y a des affaires sur le lit. Ces vêtements ont l'air extrêmement sales, extrêmement déchirés. Ce sont potentiellement des tenues avec lesquelles il a vécu de sacrées aventures. Et tu vois une cheminée sur la gauche, il y a une bougie qui est sur la fin de sa mèche qui s'apprête à s'éteindre, un bureau un peu plus loin, une commode. Est-ce qu'on voit des armes un peu exposées comme... vu qu'il y avait plein de trophées de chasse au rez-de-chaussée Non, il n'y a pas d'armes exposées dans sa chambre. Ok. Je vais quand même aller fouiller quelques placards avant de ressortir. D'accord, très bien. Pendant ce temps-là, Lord Duncan, tu as fouillé, tu as trouvé la plupart qui étaient vides, et dans les dernières, il y avait des serviettes et des chiffons. Je laisse le professeur Kerensky avec ses affaires et je me retourne dans le couloir. Si je vois Maryse rentrer, ou je vais y aller, parce que dans ma tête, si c'est la chambre de Prentice, il doit avoir une arme, lui. Tu vas ou il doit avoir, au moins exposé, ou j'en sais rien, mais c'est pas très logique de chercher une arme, mais
dans des endroits comme ça, mais là, j'ai un peu que ça en tête, quoi. Tu vois que la porte est entrouverte, t'as entendu du bruit qui en vient, tu penses que Maryse y est passée. Il y a, c'est plaqué contre la rambarde et essaie de garder une distance de sécurité entre toi et elle. Et tu l'entends qui commence à descendre les escaliers. Vous rentrez tous les deux dans la pièce et tu arrives au moment où Maryse est au niveau de son bureau. Et je vais te demander un petit jet, du coup, Maryse, un jet de perception, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, professeur Kerensky. Ok. Alors. Professeur Kerensky, que fais-tu? Alors moi, Est-ce que j'ai... je vais repasser dans le couloir. Et si j'arrive à temps pour pouvoir l'apostropher, je voudrais parler à Elia, en fait, en gardant quand même un petit bidement, en gardant une petite distance raisonnable du haut de l'escalier, puisqu'elle est en train de descendre. J'aimerais lui dire... Elle va se retourner juste au moment où elle avait 2 pieds dans les escaliers. Elle se retourne, tu vois un visage terrorisé au bord des larmes. Oui. Comment avez-vous su, madame, qu'il y avait un être humain là-dessous? Comment avez-vous su? Comment ça? Nous avons tous vu un monstre et vous aviez l'air de savoir qu'il y avait un être humain là-dessous. C'était ignoble, certes, mais ce n'est qu'un masque. Je veux dire, jugez par vous-même. Elle te pointe derrière toi, elle te dit, qu'est-ce que vous... Écoutez, le militaire me fait extrêmement peur. Et puis je sais toujours pas où est mon mari. Il faut absolument que je le retrouve. Je suis terrorisé. Calmez-vous. D'accord, oui. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Ouais, très bien. Alors... Combien? Ça me fait 10. Ok. 10 et... Non, le plus... Non, le plus 2, c'est pour obtenir un aveu, c'est pas... D'accord. C'est juste 10. C'est juste 10. Ça suffit, c'est d'une certaine manière ton métier, tu fais... voilà, tu es calme face à elle, tu poses ta respiration, tu poses tes mots. Elle prend elle aussi une grande respiration et elle t'écoute avec un visage avec un peu plus de sérénité. Si vous n'êtes pas en confiance, je comprends. Nous allons garder, si vous voulez, une distance raisonnable, mais nous devons quand même rester ensemble, d'accord? Ne partez pas devant toute seule, il faut que nous restions ensemble. Comme bon vous semble. Mais je me placerai entre vous et Monsieur Duncan, si ça peut vous rassurer. C'est bien aimable de votre part. Excusez-moi, je pense que j'allais me passer un peu d'eau sur le visage. Elle va passer à côté de toi, tu vas entendre ses pas sur le sol, très irritant, et elle va ouvrir la porte pour accéder à la salle de bain. D'accord. Tu vas entendre l'eau qui va commencer à couler. Que fais-tu? Je vais... Avant que la porte se referme, je vais essayer de jeter un œil dans l'entrebâillement, juste essayer de voir si ça semble sûr, s'il n'y a pas de danger à l'intérieur, mais néanmoins je vais pas me permettre d'ouvrir la porte, c'est une dame dans une salle de bain, j'ai quand même encore des convenances, donc, c'est vraiment juste un rapide coup d'œil par l'entrebâillement. Tu vois qu'elle s'approche, qu'elle commence à faire tourner le robinet, à se laver les mains, et elle est face à la glace. Et le contenu de cette dernière te terrifie, te terrorise au plus haut point. Mais j'y reviendrai juste après. Maryse, tu as fait combien? J'avais fait 10. 10? Ok. Ouais. Tu vas trouver éparpillé sur son bureau quelques ouvrages écrits en arabe. Tu vas trouver quelques croquis un petit peu abstraits faisant penser aux œuvres de Brian Construct, peut-être parce que ce sont ses croquis à lui. Tu vas trouver un carnet avec beaucoup de notes qui ont été écrites à la va-vite et des fois avec des grandes lettres écrites en très grand griffonné.
Tu vas continuer à fouiller, tu vas trouver ça dans les différents tiroirs et tu vas finir par trouver un pistolet Oh. assez petit, mais qui semble... C'est un 6 coups et il semble chargé. Duncan, c'est quoi ça? Duncan, tu arrives au moment où tu J'arrive au vois moment, lui. Maryse qui regarde et qui check les barilles. Eh, j'ai Et plus qu'avez-vous 4 là ans. Le barillet. Plus 4 ans de distance, moi. 4. Ah merde. Je lui montre l'arme. Mhm. J'explique. C'est Moi, un j'ai plus 2 en attaque, donc en fait, moi chargé. j'ai plus. Techniquement, j'ai plus 5 du coup, parce que j'ai plus 3, mais je suis aussi. Voix des armes à C'est un feu, truc donc plus 2. spécial. Je vous laisse vous battre pour Mais, prendre l'arme à feu, hein. Faites ce que vous Bah, voulez. il m'a donné Non, un non, couteau. je me bats pas, elle l'a trouvé, elle le garde si elle le veut. Mais moi, Oh. je dis, j'imagine que dans votre métier, vous deviez savoir vous servir d'une arme, mais Oui, bon, mais chargez si vous voulez. j'ai un couteau, donc si vous préférez être vous aussi armé, prenez-le. Hein. Y a pas de souci. Bah, du coup, je prends le pistolet et je dis à Maryse, vous avez l'air de tenir la route. Occupez-vous des 2 autres. Je vais ouvrir la voie. On va essayer de Si. descendre. Si vous voyez De- de- Francesca, de- prévenez-moi. Je Je m'inquiète crois un petit savoir peu. qui vous parlez. La femme avec qui j'étais. Du coup, je vais essayer de descendre en fait. Ok, donc tu as récupéré l'arme à feu, c'est bien ça? Ouais. Ok. Maintenant, je reste vraiment en mode ouais, soldat quoi. Mon but, ça va être de me diriger vers le bas. Tant pis pour les pièces à gauche. Hein. Mon but, ça va être de sortir d'ici en fait. Ok. Donc pour information, tu as un pistolet léger qui fait 1 des 6 dégâts. Je pourrais te le rappeler si jamais, mais voilà l'information voilà l'arme que tu possèdes maintenant. Vous ressortez de la chambre, des appartements privés du couple des Prentice. Et pendant ce temps, et au moment où vous arrivez, vous voyez Johan Kerensky qui est un peu la bouche ouverte, un peu perturbé. Et toi, professeur Kerensky, qu'est-ce que tu vois? Tu vois à l'intérieur du miroir, non pas le reflet de Iliad Rudji, mais sa vision zombifiée. Tu vois qu'elle elle se passe l'eau sur le visage. En se frottant, tu vois que ses doigts se glissent sous ses yeux et dans les creux de la chair de sa joue. Elle n'a pas l'air d'être dérangée du tout par cette vision. Elle finit par s'essuyer par un chiffon. Que fais-tu? Alors, si possible, moi j'aimerais faire en 2 temps. Première réaction, fermer la porte et tenir la poignée. Et dans un deuxième temps, très rapidement après, quand je vois qu'il y a Maryse et Duncan qui sont dans le couloir susceptibles de me voir faire, je prends conscience quand même du côté pas très gentleman de ce que je suis en train de faire. Donc, je vais prendre une respiration. Et je vais utiliser la bad news pour ça au moment où allons-y. au moment où tu as tiré la poignée. De peur et de stress, tu as tiré tellement fort que cette dernière s'est détachée et tu entends la poignée de l'autre côté qui tombe. Oh bordel. Qu'est-ce que vous faites, professeur? Qu'est-ce qui se passe? Hé, libère! Professeur! Et avec la barre, j'essaye de taper sur la porte pour essayer de la défoncer en criant à Elia, j'arrive. Tu veux commencer à donner des coups, ça commence à résonner, vous sentez que ça fait beaucoup de bruit. Ouh là 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 là. Et Professeur, calmez-vous là. moi je m'interpose et je lui enlève le bout de poignet des mains. Je vais essayer de réparer la... Je vais dire à Ilia depuis la porte, essaie de remettre la poignée. Et on va essayer de rebidouiller pour réparer le mécanisme. Faites vite, parce qu'après, on descend. Kerensky, je pense que tu vas la laisser faire, tu vas la laisser prendre la poignée. Ou est-ce que tu... Oui. C'est ma faute. De l'autre Ça va côté... aller, professeur. De l'autre côté de la porte, vous entendez que ça continue à tambouriner. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, aidez-moi! Ok, alors je donne les Pas vite. instructions à Elia pour qu'on essaie de remboîter la poignée des 2 côtés. Ok, Pendant pendant ce ce temps, temps-là... jette un coup d'œil à l'escalier au cas où, et j'aimerais bien aller revérifier le corps, voir si je me rappelle pas du visage. Donc j'ai mon arme à feu, j'ai l'esprit plus tranquille.
Tu passes et tu vois que en dessous de toi, vraiment à la verticale, tu le distingues à peine, mais tu as vu une silhouette. Est-ce que tu veux t'interpeller de cette dernière ou est-ce que tu vas voir d'abord la... Oui, non, une silhouette, je la lâche pas des yeux. Ok. Je la lâche même pas du viseur, toi, techniquement. D'accord, donc tu regardes en contrebas avec ta nouvelle arme et tu vois que en bas un visage blafard te regarde d'un homme un peu mal vêtu, cheveux extrêmement gras, tirés un peu sur les côtés en une raie, petite lunette sur le nez, mâchoire en avant, il te regarde. Extrêmement Je neutre. ne dis rien. Si, il était à la soirée. C'était l'un des convives. Celui qui était en face de moi sur la... Non, ce n'était pas lui. Bon. Attends. Tu vas me faire un jet du coup d'intelligence, on va dire. Et ça sera pour identifier, pour autant te rappeler de la personne dans la brume que la personne qui est en contrebas. Ok. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir mettre la poignée. 13. J'ai... Oh, 16, bravo. Ilia comprend, elle met... D'accord, c'est comme ça, c'est ça. Je tourne maintenant. C'est super. La poignée finit par tourner et la porte finit par s'ouvrir. Ne regardez pas les miroirs. Ne regardez pas les miroirs. Et elle te regarde, professeur. Elle est prise entre plein d'émotions. Elle pense que c'est toi qui a fait ça. Hein. Elle pense que c'est toi qui l'as enfermé. Et elle finit par te décoller une petite baffe très légère sur la joue. Pardon. On va se calmer. Excusez-moi. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Ça va pas, non? J'ai eu à ma grande honte un accès de panique. Vous m'envoyez navré. Mais je peux vraiment faire confiance en fait à aucun d'entre vous, c'est ça? Moi, Jason qui est pas là toujours. Écoutez, faut vraiment que je le retrouve. On va le chercher. Moi, je cherche aussi quelqu'un. Donc, si vous voulez m'accompagner, je pensais aller vérifier les dernières pièces de l'étage. Je vais utiliser aussi la good news qui a été donnée par les viewers. Tu distingues, tu ne sais pour quelle raison, Maryse, mais ta boîte à outils qui est à l'intérieur du coup de la salle de bain. Ah. Et tu finis en fait par trouver ton sac et tes affaires. Tu retrouves Dans la salle de bain? l'entièreté de tes affaires a été posée là. Tu vois que tout est éventré, quelques-unes de tes tenues sont un peu en lambeaux, comme si quelqu'un avait fouillé dedans avec frénésie et avait arraché des trucs, mais l'ensemble de tes affaires y est. Bah, super. Et ben, j'y vais et je m'empresse de remettre tous mes outils à leur endroit là sur ma petite ceinture. Et oui, bah, je récupère le gros de mes outils globalement. Parce D'accord. que les tenues vont pas me servir à grand chose. Tu prends le temps de faire ça. Et pendant ce temps-là, Lord Duncan, tu identifies... Donc tu as fait combien? 16 plus 16 plus rien. 16 plus rien, très bien. Tu identifies les deux personnes comme étant... La personne par terre est morte désormais. Une personne qui travaille ici. Tu l'as vu... Domestique, ouais. Ouais, un domestique. Tu l'as vu tenir un plateau à un moment. Ouais. Tu es quasiment sûr que c'est un domestique, en effet. Et l'homme en contrebas, tu l'identifies comme étant... Que j'ai encore dans les yeux, hein. Qui me regarde encore, Et d'accord. il te regarde toujours, d'un air extrêmement neutre. Et tu l'identifies comme étant la personne qui était restée en retrait de toute l'exposition, qui était restée dans son coin, qui n'avait parlé à personne. Tu l'avais vu arriver, il s'était juste présenté pendant la soirée à John Prentice et à sa femme. Il était passé très rapidement sur les peintures avant de détourner le regard et s'intéresser en effet aux armes blanches. Ce dernier te regarde et te dit Lord Duncan, c'est ça? Venez, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous montrer.